Mais Wakandé, comment ça va? La semaine, ça a été tranquille, pas trop dur. En tout cas, on est en week-end, donc c'est bien, on va pouvoir se détendre tout en se cultivant. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas présents, on a parlé d'une cinéaste exceptionnelle, à savoir Eusan Palsi. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons parler de son héritière. Une femme qui se bat énormément pour rendre l'industrie du cinéma beaucoup plus inclusive, qui se bat beaucoup pour les Afro-Américains en dehors du cinéma. Et cette femme n'a touché à une caméra qu'à partir de 32 ans, en parfaite autodidacte. Cette femme, c'est Ava DuVernay. Let's go! À la base, Ava DuVernay se destinait au métier de journaliste. Elle a d'ailleurs fait un stage sur CBS Evening News pour couvrir le procès d'O.J. Simpson. Elle s'oriente finalement vers la publicité et lance à 27 ans sa propre société de relations publiques. Au milieu des années 2000, elle conçoit des campagnes marketing pour des films comme Dreamgirls ou Invictus. Et en parallèle, elle travaille également pour Urban Beauty Collective, un réseau de salons d'esthétique destiné à une clientèle afro-américaine. À la fin des années 2000, elle tourne des documentaires sur des sujets aussi variés que le quartier de Compton à Los Angeles, l'histoire du hip-hop dans la même ville, mais aussi un documentaire sur les conséquences de l'ouragan Katrina, de même qu'un documentaire sur les personnages clés de l'histoire noire américaine. À l'instar d'Eusan Palsi, Ava DuVernay est aussi une pionnière. Ainsi, en 2012, elle devient la première femme noire à remporter le prix de la mise en scène dramatique au festival de Sundance pour son film Middle of Nowhere. Elle récidive en 2015 où elle devient la première afro-américaine nommée aux Golden Globes pour Selma. Publicitaire de formation, Ava DuVernay s'est démarquée en tant que réalisatrice engagée, mettant en lumière des questions sociales importantes à travers ses films. Ainsi, en 2014, elle rencontre le succès avec le long métrage de fiction Selma. À 41 ans, elle réalise ce film qui retrace le combat historique mené par Martin Luther King en 1965 pour obtenir le droit de vote pour tous les Américains. Alors si Selma est nommée à l'Oscar du meilleur film, elle dénonce malgré tout l'absence de nomination pour son acteur principal, à savoir David Oyelowo. En 2020, cet acteur révèle que les membres de l'Académie des Oscars ont refusé de voter pour Selma, car lors d'une des avant-premières, l'équipe du film portait des t-shirts I Can Breathe en hommage à Eric Garner, un homme noir non armé tué par un policier à New York. Ava DuVernay est aussi une ambassadrice de la cause afro-américaine. Elle a ainsi créé la série télévisée Queen Sugar, qui a été acclamée pour sa représentation authentique de la vie afro-américaine. Elle a joué un rôle clé également dans la promotion de la diversité à Hollywood. Ainsi, en 2010, elle a créé une organisation qui distribue des films du nom de Away afin de soutenir le travail des cinéastes de couleur et notamment des femmes réalisatrices. En juin 2020, la réalisatrice a été élue au comité directeur de l'Académie des Oscars. C'est extrêmement important. En 2015, souvenez-vous, les Oscars étaient vivement critiqués pour leur manque flagrant de diversité. On pense notamment au hashtag OscarsSoWhite qui avait envahi les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, Ava DuVernay est une véritable militante. Ainsi, au cinéma, en 2016, un mois avant la présidentielle américaine, elle dénonce dans le documentaire Le 13e, qui fait référence au 13e amendement de la Constitution américaine, le lien entre l'abolition de l'esclavage et l'incarcération massive des Afro-Américains aux États-Unis. En 2019, elle signe la mini-série Dans leur regard pour Netflix qui retrace l'histoire vraie de 5 adolescents noirs et latinos accusés à tort d'avoir violé une joggeuse à Central Park en 1989.
En dehors du cinéma, Ava DuVernay est également une militante pour la justice sociale. Elle utilise sa voix pour défendre les causes telles que la réforme pénitentiaire et l'égalité raciale. Ainsi, fin mai 2020, bouleversée par les images de la mort de George Floyd, elle décide de lancer un grand projet pour mettre en lumière les violences policières, mais aussi les identités des officiers impliqués. Voilà, nous arrivons au terme de ce White Women Stories en 2 parties. Et ce qu'il faudrait retenir, à mon avis, du parcours de ces 2 femmes exceptionnelles, c'est le fait qu'elles ne lâchent jamais. Quand vous avez une idée en laquelle vous croyez, il faut aller au bout de cette idée. Ne pas se laisser distraire ni décourager par son entourage. Tu vas au bout de ton process. C'est toi-même qui sais. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo de White Women Stories. Yeah, man!